Petite visite Tropic Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropic Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropic Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Pareu, DJ. Pareu. Pareu. Agora você fica claro. Et nous revoilà pour un nouveau flash info de Pape. Un grand merci à Daniel et un grand bonjour à Jordan. Comme vous pouvez le constater, le cortège est en train de rentrer là au palais de la mutualité. Alors bien bonjour. Oui, bien bonjour. Alors qui genre Didier? Alors. Et Andrew Didier, mais pour moi qui ne pas connaître, vous présentez où? Eh bien, moi, c'est Divan, responsable avec le BTP et responsable de l'organisation à l'IGTG. Qui genre manifestation là passé? Eh bien, bien, nous croyons bien effectivement que le peuple là, que les salariés là, là, parce que aujourd'hui, le problème là, nous avons là, concerne tout le monde. Nous, aujourd'hui là, et si nous avons demain, alors par rapport à gens que nous pouvons être là. Et en content de voir que le peuple là plus ou moins conscient et de plus en plus à qu'il y aille. Alors, il y a l'homme qui a interrogé ce matin là, et il a dit comme ça que c'est un début. Évidemment. Attends, mais est-ce qu'on peut expliquer moi le début là? Est-ce que ça veut dire que demain, après demain, toute semaine là, ils ont mobilisé, qui ça va passer? Alors, effectivement, nous bien lancé PAV, la PAV illimitée. Hein. Ça veut dire qu'elles sont au début aujourd'hui là. Et chaque jour, nous faisons un bilan. Vous savez, quand nous faisons demain, mais c'est vrai qu'elles sont au début. Et nous croyons considérer que aujourd'hui là, autant manifestation là, nous sommes obligés de continuer et nous avons les moyens de faire chaque meeting qu'il a fait en temps et en heure. Merci. Bien, merci. C'était Didier Divonne. Donc, comme vous le constatez, tout le monde, tous les représentants et tous les partis syndicaux sont en train de rentrer à la mutualité. Alors bonjour. Bonsoir. Bonjour, pardon. Alors, dites-moi votre nom, votre prénom et votre fonction. Olivier Nicolas, premier secrétaire de la Fédération Socialiste de Guadeloupe. Alors, on commence à avoir de nombreux politiques dans les cortèges syndicaux. Pourquoi? Je trouve qu'on voit beaucoup de socialistes pour le coup. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres partis qui sont présents. Mais aujourd'hui, nous étions effectivement encore plus nombreux qu'en février, encore plus nombreux qu'en janvier. Parce que nous avons adressé un message clair au gouvernement. C'était l'idée de cette mobilisation aux côtés des forces syndicales pour dire comme ça, nous bon et puis retraite à 64 ans, nous ne voulons pas ça. Donc nous étions déterminés et nous le restons. S'il faut s'engager dans la durée, nous le ferons. Cette réforme est mauvaise pour le pays, mauvaise pour la Guadeloupe, mauvaise pour les Outre-mer. Et il y avait aujourd'hui des militants, mais il y avait des élus. Il y avait Marie-Camille Mounien des Abîmes, il y avait Christian Baptiste, notre député à l'Assemblée nationale, qui repartira dans quelques jours pour ferrailler encore, pendant que nos sénateurs ferraillent aussi. Et donc il faut se battre, Nous sommes aux côtés de ceux qui se battent. Alors, vous avez dit que c'était un début parce que tout le monde me dit ça depuis ce matin. C'est un début. Ça veut dire que demain encore, il y a une mobilisation, il y a quelque chose de prévu? On est face à un gouvernement qui n'a pas compris le message. C'est un gouvernement qui veut faire passer une réforme dont personne ne veut, et il veut passer en force. Il veut passer en force à l'Assemblée, il veut passer en force au Sénat. Et si par malheur, pour lui,
les sénateurs et les députés réussissaient à empêcher cette loi de passer, il est prêt à faire le 49-3. Donc face à un gouvernement qui n'écoute pas, face à un gouvernement qui est minoritaire sur ces questions-là, il faudra peut-être, oui, s'engager dans la durée, montrer que nous ne voulons vraiment pas de cette régression sociale qui ferait que serait une retraite poussée à 64 ans. Donc un début, et j'espère un beau début pour que le gouvernement entende raison. Merci à vous. Tu habites aussi? Oui, nous devons dire un petit mot. Donc, alors, présentez-vous. Alors, moi, c'est Racel Médéric. Nous avons fait partie de Constructel, sous-traitant d'Orange. Constructel. Alors, Constructel, nous avons fait la télécommunication, ADSL, fibre optique, d'accord, génie civil, implantation poteau, assuré ici. Nous sommes sous-traitants d'Orange depuis plus de 10 ans en Guadeloupe. Ces métiers implantés, mais ils n'ont pas qu'à appliquer la convention collective de Guadeloupe. C'est-à-dire, c'est quoi la collection collective? Alors, la convention collective, c'est-à-dire que c'est un cahier des charges, et on a des droits des salariés pour y respecter. C'est-à-dire qu'on prime d'ancienneté, prime de salissure, prime de hauteur et diverses, qu'ils n'ont pas qu'à verser nous. D'accord? Et ils ont fait des accords entre l'entreprise d'entre eux-mêmes pour que ça fasse passer certains bulletins. Entre eux-mêmes, c'est-à-dire qui monde? C'est-à-dire que entre constructeurs même, qui a décidé avec d'autres syndicats, CGT, vice-versa, ils ont mettre en place des accords et ils ont fait accord là dans tous ces constructeurs-là. Pas tout le monde. Voilà. Un exemple, c'est qu'on prime d'ancienneté là, nous avons bloqué en l'air. Ils font accord depuis 2018 entre tous les constructeurs. Au-dessus de 150 € par an à partir de la 3e année, puis 50 € à partir de chaque année. Sauf que la convention a dit que la prime d'ancienneté là est applicable mensuellement. C'est tous les mois pour verser. Et il y a versé une seule fois l'année là. Voilà. C'était le premier point bloquant nous. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons 4 réunions avec ces messieurs, qui a fait un mois nous en grève jour pour jour. Donc là, tantôt nous avons avancé, tantôt nous pas ni rien. Nous avons bloqué si les chiffres, assis l'argent avec eux. Donc nous avons maintenu le blocage là. Voilà. On a zoyé justement constructeur. Là nous pouvons trouver ça. Alors on peut trouver nous basés à Montferguin Zabim, derrière l'instant, à côté à AMC et SEDA. Zonion bité pour les gens qui bizarre soutien autres. Alors là pour l'instant nous pouvons mettre cagnotte en place. Tous les jours nous avons distribué les tracts en arrière là. Nous avons fait un petit wallio et c'est ces gens qui ont passé soutien nous. Voilà. Ils peuvent passer soutien autres derrière l'instant. Ils peuvent passer soutien nous derrière l'instant. Porter pack global nous, porter en monnaie, porter manger. Parce qu'il faut savoir que nous n'avons plus de la moitié effectif là. Nous avons 78 salariés. Mais nous avons devenu une cinquantaine qui en grève au jour d'aujourd'hui. Et là restant, il va faire grève. Voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que nous avons fait manger tout le temps si piqué là au jour le jour pour tout le monde. Voilà. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci l'homme. Alors, Didier Divonne, à quoi vous là, on va parler pour un autre monde. Oui, là, on va parler pour le secteur. Ouais. Secteur le BTP Jodla, qui est une entreprise qui est en mouvement, qui a étalé 3 semaines. Cette entreprise a joué Gadaukan. On va bien préciser joué Gadaukan. Par rapport que ni les salaires qui n'ont pas été payés. Et aussi, Jodla non licenciement qu'ils mettent en place. Alors, bien évidemment, ça a déjà avancé. Là, j'ai payé tous les salaires. Là, c'est le 13e mois nous qu'on attend qu'il ait payé. Et aussi, nous, c'est éducatif de pourquoi en place, il y aura mettre un licenciement Jodla en place, quand ils mettent pour faire la protection de l'emploi. Alors, c'est là nous y avec eux. Nous en discussion toujours et nous allons continuer pour faire ça va ici maintenant. Ça. Alors, merci. Ok, bien, merci.
reculez. Nous en direct sur Canal 10. Hein? On est en direct sur Canal 10. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Alors, présente-toi. Laurentin Sula, agent suspendu de Beaupertuis. Comment la situation se passe à Beaupertuis? C'est vrai que depuis le départ à mouvement-là, nous faisons le choix de ne pas rester devant l'hôpital là. Donc nous avons un système de conflit mobilité en fait. Nous soutiennons tous les établissements qui n'y piquaient de grève et nous pas gêner. Depuis le départ, nous là au combat. Et là, plus que jamais, nous comme dit l'État français que nous mettons l'idée en tête en nous. Tout ça y est en bec, pas en falle, donc nous allons continuer jusqu'au bout. Nous allons agiter le drapeau là bien fort. On va agiter fort. On camarade de moi qui sont fervents militants de porter drapeau là. Donc comme ils voient, c'est peut-être moins de cas de porter drapeau là, porter dignité et fierté pour le GTG, pour tout le camarade qui est en lutte. Alors justement, quel drapeau là ça a représenté? Pour moi, c'est une fierté. C'est pour ça qui passait avant nous, qui militait, qui lâchait, qui pède, mais aussi qui gagnait. Donc pour moi, là, c'était ce symbole-là, ça, qui a été capoté en début à cortège là. Encore merci. Merci en pile. Au revoir, mesdames. On est en direct sur Canal 10. Bonjour. Bonjour. Bien bonjour. On est en direct sur Canal 10. Quand vous l'en dit. Dis-moi pourquoi on là? On commence par ça. Ah, pourquoi là? Eh bien, quand on l'a pour accompagner peuple en moins, pour y lever tête à yo, dis-moi un peu plus. Et ensemble, quand il y a l'eau dans nous qui besoin ça, qui besoin dignité. Et quand on plus belle biton, peuple pénis, c'est dignité. Avec tout ça qui est passé en pays là, nous pas doit rester tête baissée. Et nous pas doit être laissé pour le monde, nous laissons d'avoir nous pas de si moun encore. Merci en pile. C'est bonjour. Nous en direct sur Canal 10. On solide vous. Voilà, super. Eh bien, nous là, hein. Prénom et fonction. Alors, Rony Tillé, secrétaire général CGTG CHU. Alors, expliquez-moi, qui ça a passé pour vous au niveau des CHU là? Alors, au CHU... Avant de commencer, ça a fait combien de temps ils ont suspendu? Alors, il n'y a plus de 14 mois que les camarades dans nous, camarades à l'hôpital là, suspendus. Et la direction, pour l'instant, pas qu'à lever les camarades d'IGAG. Et que la situation là toujours aussi compliquée. Et que la loi là ne puisse pas changer. Et que les camarades toujours qu'à... Il y a des propositions à la plus haute instance. Oui, mais le problème c'est que les propositions là, il ne peut pas signer. Il faut que l'État lève l'obligation vaccinale, lève l'abrogation à la loi du 5 août où il est obligé à vacciner, à suspendre vous. C'est là le problème là. Et pour l'instant,
il aura joué GBC, t'as là qu'à voyer la balle là, t'as là pour dire que c'est t'as là qui est responsable, à pas yo. Nous avons dit qu'il faut yo pour tout le monde parce que en 2020, la crise sanitaire a commencé, les travailleurs étaient à travailler dans des mauvaises conditions en l'hôpital là et nous voyons tous les jours, et notamment aux urgences, Papita qui y est, en passé voir les camarades aux urgences et là on voit cette situation là, on dit ces camarades là ça pas normal que nous soignants aux urgences, parce que c'est là qu'on travaille aussi, que nous continuons à accepter de travailler dans des conditions comme ça. Nous avons un exemple à condition. Un exemple, on sait. Le problème c'est que c'est que pas ni suffisamment de brancards, pas ni suffisamment de places en l'hôpital là. Des patients qui ont resté 2, 3, 4 jours couchés en brancard parce que pas ni côté pour mettre yo. Et ça pas normal. Nous avons trouvé que ça pas normal. Du coup, qui est responsable justement au niveau CHU là en Guadeloupe pas parler où? Il y a autre instance qui est responsable. Non, il y a directeur là qui est responsable. C'est directeur général là qui est responsable de la situation à l'hôpital là. Il y a aussi l'ARS qui est responsable de la situation à l'hôpital là. Mais il y a aussi les politiciens, le département et la région. On parle des responsabilités aussi parce que il y aura dans le conseil de surveillance à l'hôpital là, les maires Pointe-à-Pitre, Zabim responsable aussi, puisqu'il y a un conseil de surveillance à l'hôpital là. Tous ces menaces, est-ce que vous avez attendu? Alors, nous ne pas attendre pour un politicien de Guadeloupe qui a parlé des situations à l'hôpital là. Alors, bien sûr, il y a dit qu'on savait, mais il y aura reconstruit un nouveau hôpital. Eh bien, on nous attend. Mais en attendant qu'un nouveau hôpital là reconstruit et fait et qu'elle est livré, la population là mort. Et nous voyons dernièrement qu'il est sur une vidéo où des gens restés bloqués dans l'ascenseur. Ils sont au 6e, ils descendent jusqu'au 1er et ils restent bloqués là. Patient là avait un bon cardio, était obligé de sortir entre 2 étages. Mais imaginez que l'ascenseur là a décidé qu'il est parti. Couper ces gens dans deux. Qui est responsable? Mais c'est des travailleurs qui te pètent via eux. C'est ça nous a dit à la CGTG, CHU. Nous a dit qu'il faut que les travailleurs de l'hôpital là bougent pour changer la situation là ça. Parce qu'il y a aussi, c'est qu'à créer la précarité. Il y a mettre contractuel dehors. La direction a arrêté contractuel parce que la direction a un plan de redressement et de restructuration. Il faut y ôter 1500 personnes dans l'hôpital là ça pour que les gens qui arrivent dans le nouveau hôpital là que soient tranquilles. Nous avons fini par ça. Nouveau hôpital là, plus grand. Nouveau hôpital là, plus petit en capacité. Nouveau hôpital là, il y a à peu près. Il faut l'hôpital, il construit à combien l'argent, mais il est plus petit. Il est plus petit. Il est plus petit qu'ici là, qui est en exercice, qui tenait 700 voire 800 places. Mais depuis incendie là, il descend à 500. Parce que incendie là, il ne faut pas oublier incendie là. Et que la population aussi, ni mot à dire concernant la situation là, ça. Parce que c'est celle l'hôpital public que nous ni en Guadeloupe. Nous pas ni 2, nous pas ni 3. Peut-être que nous y en a basté, mais il pas opérationnel tellement. Il faut nous goumer pour nous que ni dès l'hôpital, il y en a basté, il y en a ganté, moi pas savent. Et même ni 3, 4, pourquoi pas. Ni l'argent. Merci en pile les camarades à Canal 10, merci Canal 10, merci à la population et travailler Guadeloupe. Merci en pile. Oui, pas de problème. C'est bien fort. Yes. Voilà, on continue. Les camarades suspendus, nous avons exigé la réintégration de tous les camarades suspendus. Nous avons exigé aussi le paiement des salaires qu'ils n'ont pas touché depuis pratiquement 17 mois. Quand vous voulez un bel rouleau parce qu'ils ont toujours au combat. Toujours au combat. Malgré la suspension des restrictions, des tests, etc., malgré ça, l'État a joué la méchanceté gratuite. Ils n'ont pas réintégré les camarades alors qu'il n'y a pas ni pour raison. Malgré qu'ils ont réintégré le Covid, même peut-être la vie, les camarades sont suspendus. Et ça c'est inadmissible. Pas des camarades qui battent à l'ETS. Nous avons des camarades qui battent à l'ETS de Paris. Voilà, bon, donc là maintenant, il y a les prises de parole déjà. Donc, voilà ce qu'il y avait à retenir. Je rends l'antenne. Restez connectés sur Canal 10, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je rends l'antenne. Merci Jordan, merci Daniel. À vous les studios.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.